Bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous allons consacrer l'émission à un événement, à savoir l'anniversaire du club des Goélands d'Armor. En effet, cela fait 40 ans que le club a été créé. Mais suivons plutôt cette aventure en images. Dans les années 1980, quelques deltistes évoluaient déjà dans le ciel des Côtes du Nord. Non, ce n'est pas une erreur. À ce moment-là, nous étions dans les Côtes du Nord. Pour les plus jeunes, ce fut en 1990 que le département changea de nom. Mais revenons au vol libre. En 1984, les premiers deltistes avaient fait des émules. Il sembla donc important de s'organiser auprès des collectivités afin de pérenniser notre activité. Un appel au peuple auprès des volants fut passé et l'on put motiver 3 personnes pour créer l'association. Patrick Pellet devint secrétaire, Éric Dupureur trésorier et Daniel Charles président. Voilà, nous étions prêts à relever nos manches pour commencer à défricher les sites. Le Roselier, la Pointe de Pordic, Saint-Pablu, Sable d'Or devinrent nos principaux sites de décollage. Quelques autres, plus confidentiels, furent mis en œuvre. L'un au-dessus du Boclos des Rosaires, à la baie de la Fresnaye, au Cap d'Erquy, à Saint-Michel-en-Grève et à Paimpol. Le club, fort de ses 7 adhérents la première année, se sentit pousser des ailes. Et 2 ans plus tard, c'était 33 deltistes qui nous avaient rejoints. Une majorité de ces libéristes seront formés par Renan Corbel au Ménézum, où les journées se passaient de sauts de plus sur la petite pente ouest, au dénivelé impressionnant de 15 mètres, ou sur la pente nord, suivie de la laborieuse remontée avec l'aile sur le dos. Ce qui devenait de plus en plus pénible, notre progression nous obligeant à remonter toujours plus haut. Pas la peine de vous dire que l'on passait de bonnes nuits après ces journées. Quelques biplaces pédagogiques avec Renan ont permis à certains de voir les choses de plus haut. Plus tard, un certain nombre de sorties hors région fut organisé vers des sites comme Millau, Laragne, Val-Luron ou Saint-André-des-Alpes, pour ne citer que cela. Le parapente, durant ces mêmes années, arriva petit à petit sur nos côtes, sans prendre vraiment son essor. Les deltistes trouvant que ce nouveau jouet manquait cruellement de performance. Cela ne dura pas très longtemps. Les parapentistes devinrent plus nombreux et les parapentes faisant de rapides progrès, les deltistes se mirent eux aussi au parapente. Renan cessant son activité, la formation Delta devint beaucoup plus confidentielle. Et dans les Côtes d'Armor, Laurent Rumel ouvrit la première école de parapente, à Veldreau. Il permit ainsi le développement de l'activité vol libre en formant un certain nombre de pilotes. Dans le même temps, un site fut ouvert à la Côte des Halles, à Plox, permettant à Laurent de mettre en place des journées découvertes pour les jeunes dans le cadre de Cap Armor et aux libéristes de se confronter au vol thermique. Ce site se révéla assez difficile, surtout en delta, un peu moins en parapente, et il permit quelques beaux crosses. L'activité treuil a toujours été difficile à organiser, notamment à cause du manque de motivation des volants qui préféraient voler en bord de mer plutôt que de venir attendre leur tour au treuil. Du coup, les sessions treuil se déroulaient souvent avec les 3 mêmes, qui alternaient leur position, une fois treuilleur, une fois pilote, parfois même seulement à 2. Pour le coup, si le pilote partait en crosse, l'autre n'avait plus qu'à attendre qu'il revienne, s'il n'était pas trop loin. Quelques belles démonstrations de treuillés furent organisées, notamment à la poterie, sur la plage des Rosaires et, cerise sur le gâteau, une manche de nationale de parapente fut organisée. Laurent Rumel, pour des raisons personnelles, partit dans le sud de la Bretagne. Mais surprise, quelque temps après, un certain Manu Dellecker ouvrit une nouvelle école, Ouest Parapente. Rejoint plus tard par Gaël Blanc et Gwenaël Sochaux, c'était reparti. Du coup, le nombre d'adhérents du club aussi. Depuis, tout ce petit monde continue à sillonner les airs dans le département et curieusement, le Delta renaît de ses cendres. Plusieurs parapentistes, peut-être convaincus ou saoulés par le récit des anciens deltistes, se sont formés au Delta et recommencent à promouvoir l'activité, aidés en cela par les deltistes d'autres départements, sans oublier les anciens deltistes toujours en activité. La mise en place des balises nous a permis de mieux suivre l'orientation du vent et ainsi optimiser nos déplacements.
Le club organise des déplacements sur d'autres lieux de vol libre hors département, permettant aux pilotes de perfectionner leurs pratiques dans des conditions de vol différentes que notre laminaire. Les journées découvertes et les journées filles contribuent elles aussi à faire connaître l'activité vol libre. Elles offrent la possibilité d'appréhender le gonflage de la voile et les premières sensations en biplace. Le biplace permet aussi tout au long de l'année à un large public de venir partager notre passion. Le biplace handi, quant à lui, offre l'opportunité à des personnes ayant une mobilité réduite de pouvoir accéder eux aussi aux sensations qu'offre le vol libre. Ces activités contribuent à une meilleure image du vol libre et à financer notre club. Voilà, que dire de plus sinon que si l'on veut que le club perdure 40 ans de plus, qu'il faut continuer à entretenir les sites en débroussaillant régulièrement, et donc place aux jeunes, les vieux ne sont pas éternels, à respecter les spectateurs, à voler dans de bonnes conditions pour prévenir les accidents, évitant de se retrouver à la longue des journaux, à garder toujours à l'esprit que les sites restent fragiles. Et surtout, continuez à prendre du plaisir à fendre les cieux. Un grand merci à tous ceux qui ont et à ceux qui continuent par leur implication à faire vivre le club. Bon anniversaire à notre goéland!